Nous avons commencé avec vous en date du 9 février pour notre formation sur la porciculture et la fabrication des aliments à base des ingrédients locaux. Nous avons eu le temps de passer théoriquement cette formation. Aujourd'hui, nous venons pour la visite, pour la pratique sur terrain. Alors, le but sur terrain, c'est de pouvoir faire le mariage entre ce qui est vu théoriquement et ce qui est vécu sur terrain. Dans cette ferme ici, ça c'est une petite ferme, l'extension de la grande ferme, c'est à Menkao, c'est très loin. On ne pouvait pas, avec tout ce qu'il y a là, avec cette date-là, aller jusque là-bas. Mais quand même, on va voir aussi notre ferme à Lupin. Vous allez voir aussi comment les bâtiments sont disposés. Ici, on va faire toutes les opérations, on va fabriquer les aliments et faire d'autres opérations. Mais aussi, vous allez nous faire des observations. Des observations en fonction de ce que les apprenants, de ce que vous avez appris tout au long de cette période ici du 9 au 14 février. Donc il se peut que les ingénieurs arrivent dans un endroit où la personne a déjà construit, n'est-ce pas? Alors c'est vous maintenant, quand vous arrivez, quelles sont les observations que vous pouvez faire? Et voilà, merci. Je vais remettre la parole à l'ingénieur Thierry qui va essayer de conduire cette étape accompagnée de l'ingénieur Jeanne. Merci beaucoup et la journée est très ouverte. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. On aura, chez nous, la pratique va être participative. Nous allons discuter. Donc, c'est comme les médecins, vous avez appris, on ne peut pas vous amener directement dans un cas où on a déjà opéré tout ça. Il faudrait que vous-même vous puissiez voir, vous puissiez juste donner juste vos positions ou juste diagnostiquer et puis trouver, proposer vous-même qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces cas-là. Donc nous sommes ici où nous allons faire les opérations qu'on a vues théoriquement dans l'auditoire et ici nous allons pratiquer cela. Donc comme opération, nous allons fabriquer notre aliment à base d'ingrédients locaux et on verra ces ingrédients-là, ceux qui sont disponibles ici. Je ne sais pas si vous avez juste tiré votre attention à l'entrée. Il y avait une boutique là où on vend, un magasin où on vend ces aliments. Donc, imaginez-vous, vous êtes ici, pour aller très loin, donc ça va vous coûter. Aller jusqu'à Matadiba avec des embouteillages, ainsi de suite, ça va beaucoup vous coûter. Donc, vous serez capable de trouver des solutions par rapport à ce qui est disponible chez vous. Donc, ça va vous permettre de réduire les coûts. Parce que l'essentiel ici, c'est de réduire d'abord les coûts. Parce que nous vous avons dit que l'alimentation dans l'élevage représente au moins 75% du coût. Donc, si vous maîtrisez l'alimentation, en tout cas, ça va vous permettre de réduire sensiblement les coûts dans votre élevage. Donc, c'est le plus essentiel. Donc, nous allons fabriquer l'aliment et nous allons vous dire le prix qu'on a acheté tout ça. Et puis, vous-même, vous allez vérifier sur les marchés. Et puis, parce qu'on va vous donner aussi les références, là où vous pouvez acheter tout ça. Vous allez vous rendre compte que par rapport à ce que vous pouvez acheter, comme sac, des bongis, ça là, ainsi de suite. Et si vous fabriquez vous-même, il y aura vraiment l'influence vraiment très visible par rapport au coût. Vous avez l'avantage, après un temps, obtenir un mâle qui va peser plus. Pourquoi on doit castrer? C'est aussi parce que quand on enlève les organes reproducteurs, là, les bourses ou les testicules là qu'on doit juste extraire, donc c'est ce qui consomme plus de la nourriture. C'est justement ça. Donc quand ça consomme beaucoup plus de la nourriture et nous allons supprimer ça, ça va permettre à ce que les mâles puissent devenir très vigoureux et puis avoir un avantage sur le poids de ce que nous pouvons gagner sur les marchés. Quand vous arrivez, c'est d'abord l'observation. Il faut observer. Vous arrivez dans votre porcherie le matin. Nous avons juste dit ça. Pourquoi? Parce que par rapport au comportement, ça peut vous donner une idée. Ça peut vous donner directement une idée. Voilà. Quand je remarque ceci,
il peut y avoir un problème. Donc, le comportement des animaux, ça peut vous dire déjà quelque chose. Parce que vous êtes devant les patients qui ne parlent pas. C'est à base des symptômes que vous allez observer, ils vont juste vous déterminer il y a un problème ou pas. C'est le plus essentiel. Donc quand vous arrivez, il ne faut pas commencer, avant de commencer avec tout, l'hygiène, tout ça, vous devez d'abord observer. C'est ce qu'on doit faire en premier lieu avant de pouvoir commencer avec notre formulation d'aliments. Et en avance, déjà, on doit faire des types de formulations. Vous voulez mélanger par exemple 1000 kilos, vous devez avoir une bâche. Vous devez avoir une bâche. Et nous allons vous parler de ça. Donc, quand on fait le mélange, il y a toujours un ingrédient qui domine les autres. On commence toujours par cet ingrédient-là. On commence à épandre cet ingrédient, ainsi de suite, pour que le mélange soit vraiment homogène. C'est ce qu'on doit juste faire. Et puis, les ingrédients seront pesés, nous allons peser pour que tout soit correct. Voilà. Dans ça, on appelle ça loge. Une loge. Dans une loge, ce qu'il y a comme norme, donc ça ne doit pas être, donc il faudrait que ça soit un peu glissant. La loge doit être un peu glissante pour permettre l'évacuation des matières fécales. De l'eau, ainsi de suite, des lisiers, tout ça. Pour que ça soit évacué. Parce que si c'est vraiment lisse là, donc plat, donc il y aura stagnation. Ça doit stagner, tout ça. Donc ça va accumuler beaucoup de micro-organismes qui vont développer des bactéries, tout ça, et ça sera à votre désavantage. Donc ça doit être un peu en pente. Et nous allons voir un peu plus loin là-bas, là où il y a les verras. La loge où se trouvent les verras, on appelle ça verraterie. Là où il y a les verras, donc normalement vous devez trouver, il faudrait que ça soit un peu, donc ça puisse avoir un peu de cailloux comme ça. Pourquoi? Parce que les mâles doivent chaque fois monter sur les femelles. Si c'est lisse, il va chaque fois glisser. Il va chaque fois glisser. Donc la saillie ne va pas bien se faire. Il faudrait qu'il ait un peu de cailloux pour permettre un peu de calme, tout ça. Et quand vous êtes dans une portée, vous voulez accoupler, il faudrait toujours amener la femelle chez les mâles. Pour ça, la jamais erreur, aux amobali, aux menaye, côté femelle là. Accouplement est comme ça, les bien. C'est comme yo, ok, nanda koyaba bokilo, mobali ake nanda koyaba bokilo. Donc, vous allez un peu, moi réserve et belé, ainsi de suite. Donc il faudrait toujours prendre la femelle, vous l'amener sur le mâle, et là, le mâle est sans complexe, ainsi de suite. Voilà. Et ici, on a tout ça. Ça, on appelle le mangeoire. On appelle ça mangeoire. Au lieu que vous puissiez jeter l'aliment en désordre, tout ça, il doit y avoir un dispositif dans chaque loge au moins, là où vous allez déposer l'aliment. Et ici, vous ne verrez jamais les porcs venir déposer ses fesses ici. Jamais. Là où vous mettez l'aliment. Quand quelqu'un vient donc, en pleine nuit comme ça, il jette la nourriture là-bas. Si le porc ici est déjà habitué à manger ici, il ne va pas manger là-bas par terre. Vous devez avoir cette habitude. Donc il y a les mangeoires, mais il y a aussi les abreuvoirs, là où on peut mettre de l'eau. Mais aujourd'hui, donc pour ne pas toutefois changer ainsi de suite, parfois les gens sont paresseux. Hein. Ils arrivent le matin, ils disent non, il y a du reste là, non. Maïwana et Tikalana Nukaka. Pour éviter tout ça, il y a aujourd'hui des pipettes automatiques. Nous allons vous montrer comment on peut juste installer ça. Avec ça, c'est beaucoup plus simple. Vous la zoyanaye, on a pipette automatique, amélie maï, tout ça, et après, donc vous avez beaucoup plus d'avantages par rapport avec ça. Parce que vous serez obligé de changer cette eau chaque matin, et ainsi de suite.
Donc, vous allez aussi observer par rapport à tout ça. Mais ici, la race, il y a ici, c'est large white. Ici, c'est large white. Large white. Ngoulou ya moulaï et puis il y a pembe. Large white. Donc, c'est ça, c'est cette variété que vous remarquez par rapport à ce qui se passe. Voilà. C'est ça. Pourquoi? Il n'y a pas assez d'espace. Il n'y a pas assez d'espace. Et vous voyez qu'ici, le mâle glisse aussi. Il n'y a pas assez d'espace et puis le mâle glisse. Donc c'est ça. Vous voyez l'espace, ça ne peut pas permettre à ce qu'il y ait la saillie, tout ça. Et puis le mâle glisse. Il n'y a pas de cailloux là-dessus. L'observation qu'il faut bien à l'œil, c'est l'emplacement. Souvent, c'est vraiment à proximité de l'habitation. C'est à peine 5 ou 6 mètres, hein, et donc l'habitation. C'est ce qui nous avait été défendu. Et la deuxième observation, je vois déjà en entrant à la porcherie proprement dite, je n'ai pas vu de truc pour se désinfecter, un peu désinfecter. Voilà. Les liquides qu'on met là, il n'y en a pas. Ça veut dire que toutes les saletés qu'on a sous le sol, on amène, on peut amener là-bas, c'est déjà très, c'est pas si dangereux. Et la sécurisation parlant aussi. Et à l'intérieur, bon, on voit que là où se passe l'accouplement, comme on venait d'enseigner par l'ingénieur Thierry, la salle n'est pas trop grande. On voit quand même que le verra a du mal à bien prendre en charge la truie. Et aussi, on voit que l'évacuation, bah, ça c'est un problème aussi parce que ça demande quand même de forcer un peu. Bah. Ça, ce sont quand même des observations que, à première vue, je suis en train de voir aussi. C'est quand même la proximité. Donc voilà un peu les quelques observations que j'ai pu faire jusque là. On parle de la proximité, vous voyez quoi? La promiscuité, donc c'est trop petit quoi. Hein, donc voilà un peu, hein, promiscuité. Par rapport à l'environnement. Non, déjà par rapport à l'environnement aussi. Ça, j'avais commencé par là. Vous voyez, de la porcherie et l'habitation, là, maman peut pas. Bon, peut-être qu'ici, des fois, on prépare aussi ici à côté, donc c'est vraiment très proche ici et tout ça. Et là, vous voyez un peu quand le truc est en train de grogner là-bas, le bruit qui fait le port, on l'attend à partir d'ici. Donc voilà. Et une habitation, il y a beaucoup de gens ici. Peut-être si les gens se disputent ici ou se querellent, ces bruits-là, sûrement, ça peut stresser aussi l'habitant. Voilà un peu. Déjà là où je suis, j'attends le petit qui est en train de parler. Et il est en train de balayer là-bas. Là, on est en train d'attendre ça. Ça veut dire que non, c'est un peu confondu, quoi. Et ce sont les quelques observations que j'ai faites un peu jusque-là, quoi. Voilà, merci. Moi, l'observation que j'ai eu à avoir à présent, c'est par rapport d'abord à la construction. Je vois, on nous a dit que c'est 1 mètre. C'est 1 mètre et puis il doit y avoir des treillis et tout. Mais je me demande maintenant, il y a des bois comme ça. Il y a des bois comme ça. Alors, à ce niveau déjà, je trouve que ça ne pourra pas aider les porcelains comme on s'est entendu. Parce que quand on va parler aussi des moustiques et autres, ils pourront entrer facilement. Vous voyez un peu. Et puis la toiture. La toiture aussi, suite à la pluie et autres, je pense que quand il pleut fortement, il y a l'eau qui pénètre. Donc, c'est un peu déjà ça qui m'a beaucoup touché. Ouais. Le passage étroit pour passer d'une loge à une autre, on est obligé de passer par une autre loge pour ensuite rentrer dans une autre loge. C'est comme un petit labyrinthe, alors qu'il fallait laisser un passage pour pouvoir rentrer dans différentes loges. Ouais. Donc voilà, c'est ça l'observation que j'ai. Un truc pour pouvoir désinfecter nos chaussures. Et déjà, on nous avait dit qu'il ne fallait pas laisser n'importe qui rentrer dans la porcherie. Donc normalement, nous-mêmes, on ne peut pas vraiment rentrer dans la porcherie. Donc voilà. Mais sinon, on devait entrer comme dans les cas de visites, il faut des tenues spéciales adaptées. La plupart des observations a déjà été dites et ce que j'ai pu justement atteindre, c'est au niveau de la construction. Si je me rappelle bien, il y avait des vidéos qui ont été envoyées suite à la, je sais pas, problème de chaleur. Hein.
Non, lorsque je suis en train de voir les tôles, je vois les bois qu'on a eu à mettre là, je ne sais pas. Ça ne, la manière dont ça a été mis, ce n'est pas vraiment défavorable. C'était un peu ça ma question et l'observation. Merci beaucoup. Et puis, pour nous, nous pouvons vraiment nous en féliciter parce que ça prouve à ce que vous avez vraiment appris, vous avez bien suivi la formation. Parce que toutes ces observations faites sont vraies. On ne pouvait pas vous amener là où on a déjà fait l'opération, là où c'est correct. Il fallait que tout soit détecté par vous-même par rapport à ce qu'on a donné dans l'auditoire. Donc, comme c'est détecté par vous-même, ça prouve vraiment en suffisance que vous avez vraiment bien suivi votre formation. C'est bien vrai, c'est que vous avez juste énuméré comme difficulté, comme observation, ainsi de suite. Et puis, nous allons juste continuer à discuter autour de ça après ici. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandation? Qu'est-ce qu'on pourra alors faire? Vous avez observé que ce n'est pas du tout dans les normes, mais vous allez recommander. Voilà, dans les normes, il faudrait ça, 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 ça. Donc, on va discuter de cela après. Merci. Nous allons commencer avec notre formulation d'aliments à base d'ingrédients locaux. Nous avons dit, nous allons faire des formules, des mélanges, mais sur 10 kilos. Sur 10 kilos. Ça va vous permettre, parce que même si vous voulez formuler votre aliment de 2000, 1000, ainsi de suite, vous allez vous référer par rapport à ça. Et on fait des trucs ici simples, ceux qui ne puissent pas vraiment trop vous coûter. Parce que c'est vraiment ce qui est essentiel, c'est ce qui est très important. Donc vous devez investir moins pour gagner plus. C'est le plus important. On commence par le mélange de 5 ingrédients. 5 ingrédients. C'est-à-dire, et dans ces ingrédients-là, nous avons dit qu'il doit y avoir des ingrédients énergétiques qui doivent occuper un grand pourcentage dans votre formulation. Donc, ça doit occuper 60 à 81%. On a des ingrédients protéiques qui doivent occuper 17 à 37% de votre formulation. Et on a des ingrédients vitaminés, des vitamines, des minéraux qui doivent occuper juste 3 à 4%. Mais ici, dans notre pratique, ce qu'on doit faire ici, donc vous allez tirer vraiment attention. Parce que par rapport à ce que moi, je ne voulais pas, ce que nous avons acheté, c'est on n'a pas voulu tout acheter là-bas, ainsi de suite. On voulait juste se référer par rapport à la réalité de la contrée. Je me suis promené, je n'ai pas vu vraiment les haricots qui étaient disponibles. Je n'ai pas vu les niébés disponibles. Mais ce qui est plus disponible ici, c'est ces poussières de frétien ou farine de poisson. Il y en a en grande quantité. Si vous allez là, il y en a en grande quantité. Donc ça veut dire, au lieu de chercher d'autres ingrédients protéiques, par exemple, vous pouvez seulement utiliser ceci. Et quand... Donc, de ce qui est disponible. Donc, moi, je n'ai pas la possibilité d'avoir, par exemple, le tourteau d'arachide. Ici, il n'y en a pas. Mais je ne dois pas me limiter, je ne dois pas dire non. Ce n'est pas possible pour formuler juste l'aliment équilibré pour mes porcs. Donc, à base de ce qui est disponible, vous pouvez le faire. Parce que chez les autres, ça peut être, par exemple, le soja. Vous avez le soja. Mais vous avez juste la difficulté pour trouver d'autres ingrédients protéiques. Vous pouvez avoir, par exemple, les vanjous disponibles. Émission Maman Bila avec
Simeon Basunga mwana eskaka pesa na mosala ya culture, pêche et élevage. Ah oui, na 4 kaka ya développement ya mboka na biso. Tolona mpe tobokola yango nde développement ya mboka na biso. Ministre ya culture, pêche, élevage, émission na bino yango. Botia yango maboko. Bana mboka nyonso magazine na bino yango oyo. biloko toliaka bilamba tolataka eutaka na bilanga Simeone Basunga ye lobela biso mpona bilanga te Mama Bilanga avec Simeon Basunga. Culture, pêche, élevage. Voilà. Botika biso topesa merci na bandeko oyo balingi développement ya mboka na biso. Masola na Kis. Tobosani pete manger abela na mosala kitoko za mosala. Nation cité de gloire. Boko basi kokova. Ah oui, développement ya mboka na biso. Esimami epai ya bato wana architecte mpe bosani bino te. Tolona mpe tokona. Botika ngai na kisa merci na ekipe na ngai ya makasi oyo etikaka mama bilanga te. Si l'homme tous les images qui parlent de Charles Vita, d'un modèle, Papi Saïdi peut te bosani yo te papa na mosala kitoko mosala mboka na biso. Voilà. émission Mama Bilanga avec Simeon Basunga mwana eskaka Pesa na mosala ya culture, pêche et élevage. Ah oui, na 4 kaka ya développement ya mboka na biso. Tolona mpe tobokola yango nde développement ya mboka na biso. Ministre ya culture, pêche, élevage, émission na bino yango. Botia yango maboko. Bana mboka nyonso magazine na bino yango oyo. biloko toliaka bilamba tolataka eutaka na bilanga Simeone Basunga ye lobela biso mpona bilanga te Mama Bilanga avec Simeon Basunga. Culture, pêche, élevage. Voilà. Botika biso topesa merci na bandeko oyo balingi développement ya mboka na biso. Masola na Kis. Bosani pete manger abela na mosala kitoko za mosala. Nation cité de gloire. Boko basi kokova. Ah oui, développement ya mboka na biso. Esimami epai ya bato wana architecte mpe bosani bino te. Tolona mpe tokona. Botika ngai na misa merci na ekipe na ngai ya makasi oyo etikaka mama bilanga te. Si l'homme tous les images qui parlent de Charles Vita, d'un modèle, Papi Saïdi peut te bosani yo te papa na mosala kitoko mosala mboka na biso. Voilà. émission Mama Bilanga avec Simeon Basunga mwana eskaka Pesa na mosala ya culture, pêche et élevage. Ah oui, na 4 kaka ya développement ya mboka na biso. Tolona mpe tobokola yango nde développement ya mboka na biso. Ministre ya culture, pêche, élevage, émission na bino yango. Botia yango maboko. Bana mboka nyonso magazine na bino yango oyo. biloko toliaka bilamba tolataka eutaka na bilanga Simeone Basunga ye lobela biso mpona bilanga te Bon, ici, on veut déjà nourrir. Donc, quand vous faites le mélange avec de l'eau pour nourrir, ça ne doit pas être vraiment un aliment trop pâté. Parce que si la pâte dormit, ça va provoquer juste des diarrhées chez le porc. Alors, si c'est trop sec, je vous avais dit que ça va provoquer des maladies pulmonaires. Parce que les porcs mangent en respirant.
voyez quand même le nez, tout ça, mange en respirant. Si c'est trop sec, ça provoque des maladies. Donc ça doit être un peu humide, mouillé comme ça. L'expérience, ça ne me dérange pas. On voit l'expérience que na simba quand vous allez gagner. Voilà. Parce que comme ça, c'est pas mauvais. Ouais. Il y a un mot, ça dit comme et Kangama. Et Kangama. Ouais, l'expérience. Et ça fait, je suis là pour un peu. Les autres ça maïté. Les autres ça maïté. Mais ils ont mis. Ça maïté, mais ça mis. Vous comprenez? Ok. Voilà. Délégué. Vous mettre dans le mangeoire. C'est basé et belé le qui kosopa pour babengana. Ah, bana balian ote hein. Et après 14 jours. Ah, OK. Ah, il y a des animaux au Japon na moko. Bana kwanza kiko sala ba Alors, on vient de finir la première étape. Il fallait fabriquer l'aliment. Alors, on vient de finir l'aliment qu'on a fabriqué sur place. Et on a donné cet aliment au porc. Vous voyez comment est-ce qu'il est en train de manger avec appétit. C'est un aliment équilibré. Donc, voilà. Alors là, on passe à la prochaine étape de notre descente. Voilà. Oui, là, je suis en train de malaxer. On prépare, c'est un mélange de 2 kilos. Le repas pour un verra qui a déjà, qui est dans des centaines de kilos. Hein. Pas de centaines de kilos, voilà un peu. Et là, on vient de pratiquer. Et je suis très content d'avoir réussi. Voilà, je pense que c'est prêt à être mangé. Bon. Oui, j'ai beaucoup apprécié ce qu'on est vraiment en train de pratiquer ce qu'on avait appris sur terrain. Et là, c'est la descente sur terrain. C'est ce qui manque de beaucoup plus de formation. Parce qu'il faut dire vrai, c'est pas la première fois que je suis une formation. Bon. La prosécution, c'est la première fois. Hein, mais ce n'est pas le premier établissement que je suis de formation. Mais pour on avait toujours promis de descendre sur terrain, on n'a jamais fait ça. Or ici, avec ce qu'on a fait ici, j'ai beaucoup appris. Parce que concilier la théorie et la pratique, c'est ce qui nous manque beaucoup plus même à l'université. Vous comprenez un peu? Parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui connaissent beaucoup en théorie, mais aussi de pratique qu'ils n'ont jamais fait. Mais avec ce qu'on a fait ici, j'ai quand même une idée avec les touchés et ça nous permettra vraiment, et surtout que si on pratique dans les jours ou semaines qui suivent ici, ça va rester dans la tête et avec ce mélange ici, donc c'est vraiment très conciliant quoi. En tout cas, ça n'a pas été facile parce que c'est la première fois. Mais en tout cas, je ne veux pas mettre la terre avant. J'ai voulu d'abord obtenir de l'expérience. Et là, en tout cas, je pourrais me dire que s'il faut me présenter autre porc, je serais capable de castrer encore d'autres. Et cela me permettra aussi chez moi de pouvoir suivre cette pratique avec étape comme il le faut. Donc pour dire que c'est vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé et c'est avantageux pour moi. Sinon, je penserais aussi à tout le monde de venir faire pour moi. Merci. En tout cas, pour la formation, j'ai retenu beaucoup de choses. J'ai retenu beaucoup de choses par rapport à la race des porcs, par rapport à la construction, par rapport à l'alimentation, par rapport aux soins. En tout cas, tout ça a été bénéfique pour moi. Et je dirais vraiment merci à Access Land pour cette formation. Et j'aimerais encourager ceux qui ont cette vision de venir et apprendre aussi. Parce qu'il est mieux de se former avant de créer son entreprise. Il est mieux d'abord de se former. Alors voilà, j'encourage toute personne qui veut le faire de venir. Sinon, merci beaucoup à vous.